Ok, donc là avec moi aujourd'hui on va regarder tout simplement comment est-ce que j'ai équipé mon ceinturon, comment et pourquoi j'ai mis les poches à ces endroits-là, quel est le but recherché derrière. Et si ça peut vous donner des idées, répondre à vos problématiques, eh bien, ce sera avec plaisir. Tout simplement, le ceinturon que j'utilise ici, c'est un ceinturon Agilite. Ok, ils nous l'ont donné quand on était en Israël, donc ça peut passer pour du placement de produit, mais ça en est pas. Je suis vraiment ravi de ce ceinturon. Il a été vraiment optimisé pour éviter les surcouches à l'avant. Le fait qu'il y ait les deux aimants à l'arrière ici qui viennent se fixer sur la sous-ceinture, ça permet d'avoir une stabilité sur la belt et d'avoir sa ceinture toujours au même endroit, c'est quand même hyper agréable. Ok, on se pose beaucoup moins de questions. Encore une fois, révolutionner une ceinture, c'est compliqué, et ben ils ont réussi à le faire. Donc chapeau bas à Agilite et voilà, on va surveiller ce qu'ils font de près. Ici, j'ai mis une pochette porte-garrot tout simplement Agilite de la même manière. Ici, vous voyez, il y a un élastique qui fait tout le tour. Ok, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut vendre sur le site de la marque Chimera, mais eux ils ont rajouté par-dessus une protection en Cordura qui évite que l'élastique s'use trop vite. Alors ça fait que le garrot est un peu plus difficile à remettre en place, mais par contre il est très bien maintenu, il s'en va tout aussi vite et l'élastique est protégé. Ok, pourquoi je l'ai mis à l'avant gauche? Tout simplement parce que ça me permet d'y avoir accès en droitier comme en gaucher, orienté dans ce sens-là. A noter que mon garrot ici est préparé, d'accord, donc il n'y a pas de nœud, le garrot est levé à plat et ici j'ai retiré la languette et je l'ai ouverte de manière à pouvoir manipuler le tourniquet sans me poser de questions et le jour J avec les doigts pleins de sang d'essayer de venir chercher cette petite languette de mort. Là à l'avant j'ai un porte-chargeur PA de la marque Agilite, donc à la base il est fait pour être orienté à 90 degrés, moi j'ai décidé de l'orienter à 45 degrés. Ça a assez surpris les mecs de chez Agilite quand on était là-bas, ils se sont dit ouais mais comment t'as fait, pourquoi? Et donc je leur ai expliqué comment j'ai fait tout simplement. Ben, j'ai levé le premier passant molle, ok, et après j'ai tressé dans la diagonale. Donc j'ai essayé, ça a marché, ça fonctionne très bien, vous pouvez le faire également, d'accord? Si vous avez une pochette à 90 degrés et que vous vous retrouvez bloqué, vous dites ah mais les mecs de Chimera ils ont à 45 degrés et pas moi. Alors faites pas ça, mais essayez de comprendre le pourquoi. Ici pourquoi je le mets comme ça me permet en fait de pouvoir sortir mon chargeur de l'étui et de pouvoir l'introduire directement. Donc ça m'assure une rapidité du point A au point B et de remise en batterie de mon arme le plus rapidement possible ici. Le mouvement pour mon bras, ok, est unique et ça évite d'avoir des torsions ou d'avoir des cassures de poignet, tout simplement. On continue sur le ceinturon, donc il y a une assez bonne rigidité, ok, on n'est pas sur un truc extrême, mais il est assez rigide, ok, moi je l'oublie facilement quand je le porte toute la journée. Tout simplement, structure en T-Gris, pareil, simple et de bon goût. Ici j'ai mis une pochette chargeur S-Tac pour mon chargeur d'urgence AR. Ok, je privilégierai toujours de venir chercher mes ressources en 5,56 sur mon ceinturon plutôt que de venir chercher sur mon gilet en gain de rapidité et de performance. Ok, ici c'est un chargeur d'airsoft, ok, comme celui-ci. À noter que tout ce qui est sur mon ceinturon est de training. Ok, on mélange pas les deux, on met pas des chargeurs 5,56 balles réelles ou des porte-chargeurs ou des chargeurs PA 9 mm. Quand on est sur une config, on le reste pour des questions de sécurité. Ici, tout simplement, je l'ai mis en molle normalement, droit, ok, j'ai pas besoin d'inclinaison, j'en ressens pas le besoin de l'incliner pour mon chargeur d'arme longue. Ok, ici, pourquoi j'ai des passants molle sur le côté? Vous avez le modèle avec et vous avez le modèle sans. Moi, j'ai tout simplement privilégié le qui peut le plus, peut le moins. Ici, j'ai décidé d'avoir les passants molle pour pouvoir venir fixer des fois des mousquetons ou des scialum, système de marquage. Ou tout ce que je peux venir emporter, ce sera plus facile d'y avoir accès ici que bloqué entre deux pochettes derrière. Ensuite, on a une pochette direct action, ok, qui à la base est prévue pour les flashbangs, je crois, ou pour les bâtons télescopiques, je me souviens plus. Alors elle, je l'ai placée à 90 degrés, d'accord, elle est tressée, molle, normale. Ce que j'ai fait dessus, c'est que j'ai rajouté de la choc corde, ok, pour pouvoir assurer une rétention active au niveau de ma lampe et éviter qu'elle se balade, ou alors que quand je cours, elle décide de s'enfuir. Hop. Ici la lampe c'est une Cloud Defensive, ok, la EDC DF, pour moi c'est largement suffisant pour ce que j'en fais, elle est ultra puissante et j'en suis
vraiment satisfait. Pourquoi est-ce que je l'ai placé de ce côté-là? Tout simplement parce que côté droit, je vais avoir mon arme à la main, donc côté main forte, et main support, je vais pouvoir venir chercher tous les accessoires dont j'ai besoin. Et ici, pour le coup, ça va être ma lampe qui va me servir à venir identifier, rechercher des informations pour être en mesure de venir traiter l'information et pouvoir y répondre de manière efficace. Et aussi pour pouvoir faire mes checks post-engagement que vous aurez l'occasion de voir si vous vous déplacez sur nos modules, chose que je vous invite à faire et je serai ravi de vous rencontrer à cette occasion-là. Ici, dans la foulée, on va retrouver le garrot de Nipro, ok, un deuxième garrot, tout simplement parce que je pars du principe qu'on n'en a jamais assez. De cette manière-là, ma façon d'approcher le sujet, c'est d'avoir au minimum 4 garrots sur soi parce qu'on a 4 membres. Ok, et on n'est pas à l'abri de devoir les doubler, c'est des expériences qui ont été vues, revues et re-revues. Ok, le fait de devoir venir placer 2-3 garrots par membre, s'il y en a un qui est inefficace, ok, on le défait pas, on le remonte pas, on en place un autre. Donc je l'ai placé là. Ici, c'est une pochette Wilder Tactical, ok, qui normalement est assujettie à l'IFAC, qui est à cet endroit-là. Moi, j'ai décidé de la désolidariser, de venir la mettre à 90 degrés ici, tout simplement parce qu'elle venait m'embêter quand j'étais dans la voiture. Le gilet appuyé dessus, le garrot bougeait, le garrot venait appuyer contre moi. Et puis la torsion de mon poignet pour aller venir le chercher ici était pas forcément idéale, donc je me suis dit en le mettant droit de cette manière là qu'elle est entre les deux poches, ça ne me gêne pas et j'y ai accès hyper rapidement. Donc encore une fois, j'essaie de rentabiliser au maximum l'efficacité de ce que j'ai sur mon ceinturon qui reste comme diraient les anciens ma première urgence. Ici on a une pochette Wilder Tactical. Donc à la base elle est faite pour être portée à 180 degrés dans l'autre sens. Moi j'ai décidé de la mettre à l'envers parce que tout simplement je viens essayer d'attraper le loop ici et de l'ouvrir vers le bas. Si j'ai pas le matériel qui tombe dans ma main, j'ai le matériel qui tombe par terre. On parle bien d'une IFAC d'urgence, ok. Si je commence à avoir tout mon matériel qui est orienté vers le haut et que je dois venir chercher avec ma main, essayer de piocher ce qu'il y a dedans, et ben ça peut être des secondes vitales de perdu, d'accord. Donc moi je la mets vers le bas, il y a une très bonne rétention, ok, la poche ne s'est jamais ouverte et il n'y a jamais rien qui est tombé en dehors de ma volonté. Donc ici je viens l'ouvrir, je saisis avec ma main si c'est pas tombé. Et on est bon. Ici, qu'est-ce que j'ai moi? Primo, des gants, toujours des gants. Donc oui, les gants ne sont pas dans des pochettes aseptisées ou quoi que ce soit. Ici, les gants, c'est pour ma protection avant tout, d'accord? Je ne sais pas sur qui je vais, je ne sais pas si la personne a des maladies ou quoi que ce soit. Donc moi, je viens bien ici me protéger. Si j'ai des petites coupures sur les mains ou quoi que ce soit, choses qui sont communes dans nos métiers. Après, dans la foulée, je vais avoir des pansements Quick Lot type solution hémostatique. Donc les choses qui sont les plus importantes pour moi, ça va être en tant qu'instructeur d'arrêter les plaies hémorragiques qui sont garrottables et non garrottables, et ensuite de venir traiter les plaies au niveau des voies respiratoires ou des poumons. Donc ici j'ai 2 garrots, j'ai 2 Quick Lot, on est bon, et j'ai une valve. Ok. Hop, je vais laisser ça là, petite pochette qui va bien. Dans la foulée ici, on va retrouver un porte-chargeur S-Stack droit, d'accord, très bonne rétention, je suis un grand fan de S-Stack. Ici, pourquoi est-ce que je l'ai placé de ce côté-là, d'accord, c'est une question qui revient souvent. Et bien tout simplement parce que je vais essayer de travailler qu'une seule gestuelle et dans la plupart des situations. Alors, en tant qu'utilisateur de bouclier, on s'est rendu compte que on avait toujours tendance à venir chercher le chargeur qui était du côté gauche, mais ça implique de venir faire des manipulations, des cassages de poignets, de créer des angles dans la contrainte avec le gilet. Si on est à genoux ou si on est allongé derrière la voiture, ça peut paraître compliqué. Le fait de venir par exemple mettre son arme dans la main support et de venir chercher son chargeur avec la main droite, de l'introduire, de ramener les pièces à l'avant et de repartir, eh ben, c'est une solution qui est hyper pertinente, ok. De la même manière, si je suis blessé, comme je vous parlais, une seule gestuelle. Si je suis blessé, main support, eh ben, je vais remettre mon arme à l'étui, je saisis le chargeur côté droit et je viens l'introduire plutôt que de venir galérer et venir chercher côté gauche. Et ben, si à partir du moment où ça répond à plus de 2 problématiques, et ben, ça en a l'intérêt, et ben, je le fais. Ici, c'est libre. Pourquoi me l'interdire? Petit conseil pour les forces de l'ordre, ok, vous me dites oui, mais j'ai le porte-menottes. Et bien très bien, vous avez le porte-menottes, pas de problème. Vous décalez la pochette PA d'un passant molle et en fait vous avez 2 passants molles de lit pour pouvoir venir mettre l'étui porte-pince. De cette manière-là, si mon chargeur Glock est ici, il ne gêne absolument pas mon dégainé, ma prise en main elle est fermée définitive et tout ira bien. Ok. Là dans la foulée, j'ai un peu de place disponible pour pouvoir me permettre d'avoir accès à mon arme facilement. Je vais retrouver un US Duty Gear, d'accord, pour Glock 17. Hop. Glock 17 Training. Ici on a le US Duty Gear, ok, qui est
Celui que j'utilise tous les jours sur tous les VCQB, ceux qui ont l'habitude de me voir avec le reconnaîtront, d'accord. Toujours la petite possibilité d'enlever la capsule pour éviter de casser votre lampe avec un caillou, ou alors de rengainer votre arme. La QLS Safariland, d'accord. Ici de base elle est orientée de manière neutre, moi j'ai orienté l'étui un petit peu vers l'arrière, ok. Cette inclinaison me permet d'avoir un dégain un peu plus efficace, un peu plus rapide. Ici on retrouvera la platine Wilder Tactical, que j'aime beaucoup. J'étais un grand fan de True North Concept ou alors de Safariland, mais ici en fait on se rend compte que je n'ai rien qui est au contact de ma peau, donc en fait ça vient pas me gêner quand je suis en voiture ou quand je suis dans une position adaptée, ça vient pas me cisailler le corps, la sous-ceinture ou le pantalon. Ici, le déport est assez intéressant, d'accord. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement rigide en acier comme le True North. Je décrédibilise pas ni je critique pas, mais pour mon utilisation à moi, ça me correspond mieux. Ici, vous avez le leg strap qui est mobile, d'accord. Ça permet de venir accompagner mes mouvements. C'est très solide. Je suis assez surpris. Je peux vraiment le tordre comme je veux. Il y a zéro risque de cassure, très agréable. Et ici un leg strap qui a je dirais au moins 10 ou 15 ans et qui est toujours là, Safariland, ça bouge pas. Ok. À savoir que vous avez plusieurs tailles de leg strap, donc vous pouvez mettre celui que vous voulez. Ok. Moi j'ai mis dans le passant qui me semblait être le bon. Ça fonctionne et donc ça me va. Après, vous avez toutes les inclinaisons possibles au niveau de la platine en elle-même, d'accord. Un petit peu comme les True North, vous venez mettre la hauteur et l'inclinaison qui vous va bien, vous, pour avoir un dégainé et une prise en main fermée définitive efficace. Donc moi, voilà, je l'ai mis de la même manière que j'ai un petit peu orienté mon Glock vers l'arrière, mon étui vers l'arrière, j'ai orienté un petit peu aussi le QLS. Et écoutez, cette configuration me va bien. Et après on retrouve la fin de la ceinture, donc comme je vous expliquais, le fait ici d'avoir ce petit logement à l'intérieur évitera d'avoir la surépaisseur qu'on peut retrouver sur d'autres modèles, mais d'avoir quand même de la rigidité. Donc je viens insérer ici la lame en T-Gris, pardon. Je viens dérouiller la boucle Cobra, c'est fluide, ça fonctionne. C'est mon go-to ceinturon Duty Proof, voilà. Vous pouvez y aller, si vous avez des questions n'hésitez pas, que ce soit dans la description ou en commentaire. Je vous remercie, abonnez-vous.